Alors, bonjour et bienvenue dans la classe de Rama. C'est parti pour notre rubrique en éducation. La dernière fois, nous avions parlé de l'apprentissage en tant que continuum qui part de l'enseignement d'une valeur jusqu'au résultat qui est attendu. Évidemment, on avait parlé du cheminement, encore appelé processus, cette étape importante et cruciale durant laquelle nous, parents, devons outiller nos enfants pour leur faciliter le cheminement. Et oui, il y a des facteurs qui vont influencer ce cheminement-là. Des facteurs vont influencer l'apprentissage de façon positive comme de façon négative. Mais il importe alors d'utiliser les facteurs positifs pour rendre moins dur l'impact des facteurs négatifs. Parmi les facteurs positifs, on avait cité la dernière fois le modèle positif. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'estime de soi. Pourquoi parler de l'estime de soi? L'estime de soi, pour moi, c'est une sorte de suite logique. Pour un enfant qui vit entouré de modèles positifs, dans un cadre de vie sain, positif et sécuritaire, il en va de soi que cet enfant a de belles chances de développer une estime de soi. C'est important. La sécurité, c'est quoi chez un enfant? La sécurité aide un enfant à se sentir bien. Ça assure le bien-être et la santé mentale d'un enfant, d'un adulte aussi, qu'on se le dise. Alors, un enfant qui se sent sécuritaire, il développe une confiance en lui-même. Cette confiance en soi va aider ce même enfant à développer une belle estime de soi. La sécurité, c'est la structure pour un enfant. C'est une bonne discipline, de bonnes routines, de bonnes règles de vie. L'enfant va se sentir encadré. L'enfant ne va pas se perdre. L'enfant va juste vivre une constance. Et ça, c'est très important. Et ça se passe dès le plus bas âge à la maison déjà avec les parents. Après, il y a l'école qui vient aussi aider. Mais le plus gros du problème, ça se passe à la maison. C'est à la maison qu'on peut aider nos enfants à développer une confiance en eux et aussi à développer une belle estime d'eux-mêmes. L'estime de soi, l'estime de soi, l'estime de soi. C'est un concept, c'est un thème qui est inépuisable. Alors, je voudrais vous faire une petite représentation de deux enfants. L'un a une belle estime de soi et l'autre a une estime de soi qui est brisée. Je vais vous montrer ces deux billets de banque. Là, j'ai 5 $. On s'entend que ces deux billets se valent. Même couleur, même taille, mais surtout la même valeur. Donc là, on a deux enfants. C'est une image. On a deux enfants. À l'origine, tout beau, tout clean. Là, c'est l'enfant qui vit dans un cadre sain, un enfant qui a cette confiance-là en lui, un enfant qui est valorisé, un enfant qui se sent bien dans sa peau, un enfant qu'on n'étiquette pas, un enfant qui a le droit de communiquer ses besoins, un enfant qu'on écoute, un enfant qui sait faire de l'autorégulation. Ça veut dire qu'un enfant qui connaît ses limites, qui connaît ses forces et ses besoins. Ça, c'est un enfant qui a une belle estime de soi. Regardez l'autre biais. C'est l'enfant qu'on froisse, au sens propre comme au sens figuré. C'est l'enfant qu'on compare à d'autres enfants. C'est l'enfant qu'on étiquette. C'est l'enfant qui a ses émotions mais qui n'arrive pas à les sortir. Cet enfant, il est froissé. Voyez ce que devient cet enfant-là. Comparé à l'enfant qui développe une belle estime de soi. Pourtant, la même valeur reste. C'est des enfants. C'est des amours, c'est des dons du ciel. Mais regardez dans l'état dans lequel cet enfant-là il est. Parce qu'on ne l'a pas aidé. Ses parents ne l'ont pas aidé à développer son estime de soi. Il est froissé, il est brisé. La valeur reste la même. Donc, c'est à nous parents d'aider nos enfants, de les accepter, de leur montrer que je t'aime tel que tu es de façon inconditionnelle. Là, je ne parle pas d'aimer son enfant dans ses bêtises, dans tout ce qu'il fait. Mais je parle d'aimer son enfant tel qu'il est, avec ses forces, mais aussi avec ses besoins. Je ne vais pas parler de difficultés, je préfère parler de besoins. Comprendre son enfant, l'écouter, le valoriser, lui expliquer tout simplement qu'on l'aime, qu'on est là pour toi, on est là pour t'aider, quels que soient tes besoins. Quels que soient tes besoins, tu peux compter sur nous. Cet enfant, même s'il n'est pas brillant, même si cet enfant n'est pas une lumière, cet enfant va se sentir bien dans sa peau. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, sur l'estime de soi, c'est un concept qui est inépuisable. Donc, la prochaine rubrique, on continuera aussi. On va partager des pistes pédagogiques.
On va partager des stratégies gagnantes. Comment aider nos enfants à développer une belle estime de soi. Qu'est-ce qu'il faut favoriser chez les enfants et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, de vivre avec nos enfants afin de les aider à mieux cheminer. Alors sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine fois. Bonne soirée.